Il était beau le maître nageur, quand elle le vit tout de suite son cœur fit un grand bond dans sa poitrine. Elle était éprise la gamine, mais elle était trop sur Je la le connaissais bras. pas cette chanson de Bourvil. Bonjour Moi Richard. non plus. Bonjour La Damien. gamine, bonjour. Alors on va parler de l'otite. Oui. L'otite du nageur, donc évidemment en cette période de vacances, elle est plus fréquente cette pathologie, mais on peut la combattre, on peut l'empêcher de Bien sûr s'installer. qu'on peut l'empêcher. En tout cas, si vous l'avez, ça vous pourrit l'été, parce qu'on peut plus se baigner. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où ça se passe? C'est au niveau du conduit auditif. C'est pas derrière le tympan, c'est vraiment le conduit auditif. On se baigne en piscine, en mer. Même chez le coiffeur, on peut avoir une gouttelette qui vient se loger. Non. Et cette eau qui n'est pas propre, elle peut apporter des virus, des bactéries. On peut avoir une otite Bien du sûr, nageur chez bien le sûr. coiffeur. Mais vous savez, les gens Non. qui ont des otites à répétition, Ouais. ils savent ce que ça veut dire. C'est douloureux. Et cette eau qui stagne, elle apporte avec elle des virus, des bactéries. Et si en plus on ne se sèche pas bien les oreilles, le conduit auditif, et qu'on a une peau fragile, un peu eczémateuse, avec de l'eczéma, eh bien là, on est à risque de faire cette otite du nageur. Et on le sent tout de suite. Il suffit de lever le pavillon de l'oreille, de toucher un peu l'oreille. On a une douleur très forte. C'est l'otite du nageur, l'otite du baigneur, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, les résultats des courses, c'est que les vacances sont vraiment embêtées parce qu'on ne peut plus se nager, ou alors il faut mettre des protections, ou alors il faut faire très attention, ne pas mettre la tête sous l'eau. Et par rapport à ça, parfois, il faut des traitements. On a rencontré deux personnes qui ont été confrontées, qui sont confrontées régulièrement, parce qu'il y a des gens qui sont à risque d'otite du nageur, à ce problème-là. Quel traitement, quelle solution et quelle prévention? Regardez. Vive les vacances! Mais pour Cécile, elles ont été un peu gâchées cette année à cause d'une otite. Quand des fois on est à la plage, on s'amuse, on est avec des amis, etc. Et ben malheureusement, j'ai mis la tête sous l'eau. Et donc ensuite, j'ai ressenti justement une douleur. Et puis mon oreille a commencé à se boucher. Je suis tout de suite allée voir l'ORL. Et là, j'avais une grosse otite. Elle est actuellement soignée avec des traitements locaux, antibiotiques, cortisone antidouleur, contre une affection qui touche souvent ce conduit auditif. L'été, elle représente 20 à 30% des consultations ORL en urgence. L'utilisation de coton-tige de manière parfois intempestive, d'objets parfois pour se gratter le conduit auditif externe qui démangent, entraîne des lésions du revêtement cutané du conduit. Et ensuite, lorsque ces patients se baignent, l'eau qui automatiquement comporte un certain nombre de germes infecte ces lésions et entraîne une otite externe, une otite du nageur, du baigneur. Alors, on va regarder cette oreille qui vous fait mal. Vous avez mal depuis combien de temps? À peu près 3 jours. 3 jours, d'accord. Alors je sais que vous avez souvent des otites. Est-ce que vous avez eu un petit accident? Vous avez mis éventuellement un peu d'eau dans votre oreille? Alors il a fait très chaud ces derniers jours et effectivement je me suis beaucoup baignée à la piscine. D'accord. Et donc l'eau est un petit peu rentrée dans votre oreille gauche. Les otites c'est très douloureux. C'est pour ça qu'il faut effectivement j'essaye d'aller chez le médecin le plus rapidement possible. Alors, je pense que la cause de ces otites externes à répétition, c'est essentiellement l'eczéma du conduit auditif externe qu'on arrive un petit peu à réguler, à diminuer. Mais lorsque malheureusement elle met un peu d'eau dans son oreille, immédiatement l'eczéma s'infecte et elle développe une otite externe. À côté des traitements locaux d'environ une semaine, son médecin lui conseille une protection la plus hermétique possible. Vous avez en possibilité pour boucher vos conduits auditifs externes des bouchons protecteurs en silicone ou alors en cire, et vous pouvez aussi utiliser un bandeau étanche pour protéger vos oreilles lors des baignades. Voilà. Richard, y a-t-il une différence entre l'otite du nageur et l'otite de l'enfant? Ça n'a rien à voir. Mais attention, un enfant peut avoir une otite du nageur. L'otite de l'enfant, de très jeune enfant, c'est ni plus ni moins que des problèmes de végétation. Je m'explique. Les végétations sont très grosses et donc elles ne jouent pas leur rôle de ventilation de l'oreille dite moyenne. On était dans le conduit auditif, maintenant on a passé le tympan, on est dans l'oreille moyenne. Et c'est ça qui fait le nid des infections. C'est pour ça que certains médecins, certains ORL conseillent aux parents de retirer ces végétations lorsque les enfants sont tout petits et surtout lorsque les enfants font des otites moyennes et non pas d'otite du nageur, à répétition, il faut enlever ces végétations. Voilà, c'est ça important. Donc je rappelle, c'est vraiment le conseil à donner. Si vous êtes à risque, si vous avez déjà eu des otites du nageur pendant l'été, malheureusement, il faut vous protéger parce que de fait, ça reviendra. Et ça, c'est un vrai problème. Si vous voulez passer de bonnes vacances,
suivez le conseil. Ça s'en va et ça revient, c'est ça le problème. Exactement. Mais c'est pas fait de tout petit rien.